Dernière catégorie de la cérémonie des Radio Comics Awards 2022 avec le prix du meilleur scénariste 2022. Qui est le meilleur scénariste de l'année? Alors une nouvelle fois, j'ai longtemps hésité. Qui est le meilleur scénariste? Est-ce que c'est Jonathan Hickman sur ce qu'il a fait sur les X-Men? Est-ce que c'est Mark Millar pour ses nouvelles créations, la suite de Magic Order, la suite de Jupiter's Legacy, ou le King of Spies qui vient de sortir et qui a été un très beau succès, et c'est un titre que j'ai adoré. Et puis j'adore Mark Millar, hein, vous le savez, son Ultimate X-Men sera réédité dès les premières heures de 2023 et ça va être quelque chose d'exceptionnel. Donc je me suis posé la question, qui est le scénariste qui m'a véritablement retourné le cerveau et que j'ai pris le plus de plaisir à lire? Et je suis allé vers le mainstream, je suis allé vers Urban et je suis allé vers ce scénariste que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup défendu parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Je vous parle de Monsieur Tom King, et c'est Monsieur Tom King qui est le grand gagnant cette année du prix du meilleur scénariste. C'est lui qui a le premier Radio Comics Award du meilleur scénariste. Il a sorti plein de choses cette année. Il a sorti vraiment plein de choses. Il y a eu Strange Adventure, évidemment. Il y a eu les intégrales de Batman Rebirth qui sont sorties chez Urban, des très belles intégrales. Il y a eu évidemment le fabuleux Batman Catwoman, histoire complète, avec nous notre couverture qui a cartonné, la couverture exclusive Original Comics, avec seulement 500 exemplaires. Tout a été vendu à la vitesse grand V et ça a été un véritable plébiscite, un phénomène. Merci à vous et merci pour ce succès. Moi, ce que j'aime avec Tom King, c'est que c'est un scénariste qui est accessible. Il y a plein de scénaristes de comics qui écrivent pour eux, et des scénaristes de comics qui écrivent des choses, et de temps en temps on se dit, c'est un peu compliqué, hein. Jonathan Hickman en fait partie. Alors même si j'ai beaucoup aimé son X-Men avec House of X, Power of Ten et puis X-Men, eh bien ça n'a pas toujours été aussi intelligible. Eh bien, Tom King, il a toujours d'abord pensé au lecteur, c'est-à-dire qu'il veut embarquer le lecteur avec lui, et il a envie de proposer des choses. Et c'est pour ça qu'il joue avec les icônes hyper populaires comme Batman, hein. Il a fait 85 épisodes de Batman Rebirth, puis il a fait cette mini-série Batman Catwoman qui est exceptionnelle et qu'il faut absolument avoir lu. Et puis c'est un scénariste qui a envie de raconter des bonnes histoires et qui va chercher le petit truc qui va nous faire aimer les personnages et qui va nous faire dire mais ça c'est une bonne histoire, et avec des personnages humains, avec des histoires fortes, et puis pas forcément besoin d'avoir lu des dizaines et des dizaines d'épisodes pour comprendre et apprécier ce qu'il écrit. Par exemple, ce que j'aime dans son Batman Catwoman, c'est comment il traite la relation Batman-Catwoman, justement, qu'il avait déjà évoqué dans son run sur Batman Rebirth. J'aime le côté du Batman amoureux, protecteur, et j'aime la relation, et c'est beau, quoi. C'est beau à lire et c'est vraiment hyper touchant par moments, et je trouve que il y a vraiment des très belles qualités à tout ça. Et puis il a fait des choses assez intéressantes, hein, comme Rorschach, évidemment, sorti dessiné par Jorge Fornes. Il a fait des choses hyper intéressantes comme ça, et il a également fait un bouquin exceptionnel cette année que j'ai adoré, puisque Supergirl n'est pas en haut des ventes ni aux États-Unis ni en France, mais quand on voit le Supergirl qu'il a réalisé, eh ben on se dit que il sait raconter des bonnes histoires. Et c'est ça la force des grands scénaristes, et c'est ce que j'aimais par exemple chez un scénariste comme Brian Michael Bendis, même si aujourd'hui il est un peu moins productif. Brian Michael Bendis, il prenait un personnage de deuxième zone ou troisième zone et il en faisait quelque chose de bien. C'est lui qui a remis Luke Cage, qui n'était pas très édité, sur le devant de la scène, et voilà, ça a fait un beau succès. Voilà. C'est lui le meilleur scénariste de l'année, et c'est lui qui évidemment va remporter ce prix. Merci pour ces cérémonies. Je vous souhaite un beau réveillon, et on revient l'année prochaine avec plein de vidéos. Salut!